Est-ce que vous avez envie de louer le Seigneur ce matin? Dans mon temps de prière ce matin, j'avais vraiment à cœur, le Seigneur m'a conduit dans un temps où je m'interrogeais, je sondais mon cœur en me disant est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as envie de louer? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ce matin t'empêchent de louer? Et vraiment la pensée que j'avais, c'est qu'il faut préparer le chemin. Des fois c'est simple. Et puis des fois, il y a besoin de ce temps de préparation. Il y a besoin de ce temps où on vient enlever les pierres. Et les pierres, elles représentent tellement de choses dans nos vies, que ce soit nos pensées, que ce soit nos luttes, nos combats, que ce soit une difficulté, que ce soit un souci de santé. Le Seigneur nous invite ce matin à préparer son chemin. Je ne sais pas si, quand vous venez dans ces temps communautaires, est-ce que vous les préparez à la maison? Est-ce que vous priez à la maison? Je pense que c'est important de disposer nos cœurs. Et vraiment, c'était la pensée que j'avais ce matin. Nous avons besoin de disposer nos cœurs. On a souvent un sujet avec la repentance parce qu'on se dit « Ah, une fois que je l'ai fait à mon baptême, c'est bon. » Ou « Une fois que j'ai fait une faute, une grosse faute, c'est bon. » Mais en fait, on a souvent besoin de faire comme le psalmiste et de dire « Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et je vais vous inviter ce matin à sonder, à nous mettre à la lumière de l'esprit et à sonder nos cœurs. Vous savez, quand on commence la vie chrétienne, souvent, on identifie les gros péchés. Et quand on les lit, on se dit « Ah non, mais moi, je ne fais pas tout ça. » Mais il y a tellement d'autres choses que l'on fait, qui sont nos iniquités, que l'on fait jour après jour, et dont on a besoin de se repentir devant le Seigneur. Et dont on a besoin de dire à la lumière de l'esprit « Seigneur, sonde-moi » et que rien ne m'empêche de te louer ce matin, que rien ne m'empêche de t'élever ce matin, que rien ne m'empêche de te donner la gloire qui t'est due. Il ne s'agit pas de se laisser accabler par la culpabilité, mais de vivre la grâce, de vivre le pardon et de reconnaître simplement qu'on a besoin de lui ce matin et que dans toutes nos dimensions de nos vies, il est là et il vient. Alors que rien ne nous empêche de louer le Seigneur ce matin. Seigneur mon Dieu, nous t'invitons vraiment ce matin par ton esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu, et sonde nos cœurs. Sonde-nous, ô Dieu, non pas pour que nous soyons dans l'abattement, mais qu'au contraire, nous recevions ta grâce et nous puissions nous dire, nous sommes des gens, nous sommes un peuple de rachetés, nous sommes un peuple qui a de la valeur à tes yeux. Et ce que tu veux, c'est que nous allions de progrès en progrès, que nous marchions en nouveauté de vie avec toi, que nous marchions en renouvellement de nos pensées, par ton esprit. Seigneur, tu viens, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, renouveler nos pensées. Merci Père pour tes grâces. Merci Seigneur pour ce moment qui nous invite à faire place nette, qui nous invite à ce qu'il n'y ait rien qui t'empêche de circuler au milieu de nous, de déverser ta grâce, de déverser ta joie, de déverser ta paix. Selon les besoins des cœurs ce matin, je te bénis et je te loue parce que tu es celui qui entend. Tu es celui qui répond. Tu es celui qui voit. Des fois, nous nous mentons à nous-mêmes, mais toi, parce que tu es le Dieu de vérité, tu mets tout en lumière. Merci pour la libération ce matin. Merci pour la liberté en toi. Merci pour la consolation en toi. Merci pour la restauration en toi ce matin. Et je le déclare et le proclame dans le nom de Jésus. Tu es celui qui visite ton église ce matin. Et ton église veut se préparer comme l'épouse qu'elle est. Elle veut se parer de mille atouts pour toi. Elle veut briller en beauté pour toi, Seigneur, ce matin. Alors, mon Dieu, reçois nos louanges et nos actions de grâce. Reçois nos chants, les cris de joie de cœurs qui ont reçu la grâce et qui sont libérés. Dans le nom de Jésus. N'hésitez pas à élever vos voix ce matin. N'hésitez pas à apporter devant lui et à recevoir de son esprit la liberté et le renouvellement de vos pensées. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui visite. Alléluia. Seigneur, prends toute la place ce matin. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place, Jésus. Alléluia.
Mhm. Nous t'adorons, Seigneur. Mhm. Nous t'élevons, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te disons gloire. Mhm. Mhm. Nous enlevons les pierres de nos vies et nous te laissons le chemin. Et nos fardeaux qui accablent nos bras, Seigneur, nous les déposons à tes pieds pour lever les mains pour t'adorer. Seigneur, nous venons devant toi. Toi-même, quand tu es entré à Jérusalem, il est dit qu'une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons t'accueillir, Jésus. Te dire Hosanna à toi. Toi le grand Dieu, toi le grand roi. Nous retirons toutes les pierres de nos vies pour te laisser le chemin et pour t'honorer, Seigneur. Toi le roi de gloire. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ? Fois. Nous t'accueillons, Jésus, nous te disons Hosanna.
Jésus. Toi, tu es le roi des rois et nous t'adorons. Nous voulons t'honorer encore, te contempler, te dire combien tu es digne. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. 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 À Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Jésus, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Oh, louange, oh, 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 louange, oh, Amen, Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu.
C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Qu'il a pour moi. Oh, c'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens, je viens, je viens, je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oh, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Oh, je viens, je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester, oh, je viens, je viens, je viens, je viens. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. En ta présence, je veux rester, Seigneur. En ta présence, je veux rester, Jésus. C'est toi qui me retires tous mes fardeaux et qui me rend libre de t'adorer. Seigneur, et alors que je t'adore, tu viens me rencontrer. Et c'est près de toi que je veux me tenir, mon roi, près de ton trône de gloire, pour t'adorer jour et nuit, pour te dire combien tu es grand, pour te dire combien tu es bon pour moi. Oh Jésus, je t'aime, je te loue, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux lui dire qu'il est ton Dieu? Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh Jésus, tu es amour, ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. et je veux t'adorer.
Jésus, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon roi, car tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Ta présence dans ma vie. Seigneur, tu m'aimes. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Toi, mon bon berger, et ton amour, Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. ton amour, Ton amour, ta puissance, Jésus. ta présence dans ma vie. Alors je veux Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. comme une prière. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et Je veux t'adorer de toute mon âme. Et Je veux t'adorer de toute ma force. car Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Et tu es mon roi, car tu es mon roi. Celui qui contrôle ma vie, mon roi. Tu es mon roi. Une dernière fois, mon roi, car tu es mon roi.
m'appuie sur toi, mon roi, tu es mon roi. Alléluia. C'est ce dont on va parler ce matin. Avant de commencer, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient prévus pour la parole et compter. On ne m'a pas donné de liste de noms, donc je ne sais pas. Il n'y a pas de main qui se lève. J'en vois une. J'en vois 4. Ah, super. Alors venez. Venez. N'ayez pas peur. N'ayez crainte. Vous savez, il y a quelque chose de merveilleux dans la Bible, c'est que lorsqu'un ange se présente, lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, la première chose qu'il dit, c'est « N'ayez pas peur ». Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui nous surprend, qui peut complètement nous tourmenter, qui peut être trop pour nous. Et donc Dieu nous apaise. Il nous dit, n'ayez pas peur. Venez. Prenez un micro et allez-y. Bonjour à tous. Alors, vous avez besoin de patience. Attendez, vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut afin d'obtenir ce qu'il promet. En effet, les livres saints disent encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui vient sera là. Il va venir bientôt. Hébreux 10, versets 36-37. Mais Dieu prouve son amour envers nous et ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Je fais appel à toi, car tu exauces ma prière. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Je peux passer après. Natalia. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans cesse, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu les écoute parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, Dieu sait tout ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 6 et 7. Je fais appel à toi, car tu exauces ma prière, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Montre tes bontés, toi qui interviens et qui sauves de leurs ennemis tous ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent, plein d'arrogance. Psaume 17, versets 6 à 9. Merci à tous.
Merci à vous. Alors moi aussi, je vais vous lire un passage, mais par contre, je ne sais pas du par cœur. Désolé. Mais avant cela, on va faire deux choses. J'ai des salutations de la part de Philippe à vous remettre, de l'église de Rouen. Donc il est, en tant que surveillant de l'église de Dieu en France, il est allé visiter l'église de Dieu à Rouen. Et donc, il nous envoie ses salutations. Et donc, je vous les transmets. Et en deuxième lieu, j'aimerais qu'on prie avant de passer à la prédication. Je sais que vous aimez bien entendre ma voix, quoi, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ça le but. L'objectif, c'est que Dieu parle. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Je me présente devant toi et je te demande tout simplement, Seigneur, de m'utiliser. Je suis un outil entre tes mains. Saint-Esprit, parle à travers moi. Tu vois ce que tu as mis sur mon cœur. Nous te demandons tout simplement, en tant qu'Église et moi-même en tant qu'individu, utilise-moi pour parler à ton Église et que chacun reçoive ce qu'il doit recevoir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors Jésus passe. Et vous, où êtes-vous? Il est peut-être à côté de vous. Alors c'est une réflexion que j'ai eue depuis peut-être 2 mois. Ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai ce message sur le cœur. Qu'est-ce qu'on fait quand Jésus passe? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les évangiles, on voit plusieurs scénarios, plusieurs personnes qui font des choses différentes lorsque Jésus passe à côté d'eux. Donc je vais vous parler d'une personne en particulier, mais avant ça, j'aimerais que vous regardiez à gauche, à droite, regardez votre voisin de gauche, votre voisin de droite, et dites-lui, Jésus passe. Jésus. Et vous allez vous interpeller en disant, mais toi, où es-tu? Parce que l'important quand Jésus passe, c'est de savoir où nous sommes et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, c'est important surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Et là, je ne parle pas d'aujourd'hui exactement, je parle des temps dans lesquels nous sommes. C'est important de faire preuve de discernement, de savoir comment se positionner. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, il faut savoir comment se positionner. Un des derniers messages qui a été prêché parlait de Dieu qui nous arrête. Ça, c'était il y a 2 dimanches. Quand Dieu nous arrête, quand Dieu nous interpelle. Il y a un positionnement que nous, on doit prendre envers Dieu. Donc, où êtes-vous quand Dieu passe? Et je veux parler à ceux qui sont chrétiens, mais aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous êtes où? Parce que Dieu, lui, est présent. Alors, juste pour agrandir un peu, élargir la compréhension, quand on parle de Dieu, on parle de quelqu'un de tout-puissant. Et quand je dis quelqu'un, c'est un euphémisme, parce que, en fait, il n'y a pas de mot pour décrire quelque chose de plus grand. Donc on est obligé de le personnaliser. Je suis obligé d'utiliser un terme qui personnifie une chose qui ne peut pas être personnifiée pour pouvoir mieux la comprendre. On parle de quelque chose de tout puissant, quelque chose qui est présent partout, qui est capable de tout. Donc on parle de ça en fait quand on parle de Dieu. Et donc, nous tous là, nous sommes présents par la grâce de Dieu, dans cette définition de Dieu là. Alors si jamais vous aviez une autre définition de Dieu,
je vous invite à revenir à la Bible. Parce que Dieu est comme ça. Il est tout-puissant. Il est présent partout. Et oui, même dans le lieu secret, comme il était dit tout à l'heure. Il est là. Donc on ne peut pas se cacher devant lui. Mais donc ce Dieu-là, qui a tout fait, qui est présent partout, pourquoi il veut une relation avec nous? Et pourquoi est-ce qu'il passe parmi nous? Ce matin, je vais vous parler de quelqu'un qui n'est pas nommé en fait dans la Bible. J'étais surpris de le découvrir, mais il n'est pas nommé dans la Bible. Mais nous, on l'appelle Bartimée. Et pourtant, Bartimée, ça veut juste dire fils de Timée. Oui, Bar-Timée. Comme Simon-Pierre, on l'appelait Simon, fils de Jonas, donc Bar-Jonas. Ben là, c'est pareil, Bar-Timée, fils de Timée. Et donc, le fils de Timée apparaît dans la Bible. Et donc, on va tous prendre l'évangile selon Marc. Et je vous invite à prendre vos Bibles ou bien vos applications bibliques. Et c'est Marc chapitre 10, du verset 46 à 52. Alors, je vous ai mis le texte, il s'affiche un peu bizarrement. Je ne sais pas comment corriger ça. Mais je vais vous le lire. Alors, quand vous y êtes, vous me faites signe. Alors, je vois encore qui cherche. Super. Je crois qu'on a atteint le quorum. On va y arriver. Alors, si vous n'y êtes pas, écoutez ma voix. Ils viennent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho, avec ses disciples, on parle de Jésus, et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus, le Nazaréen, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus fort « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Alors, pas besoin de mettre la lecture sur l'application, hein, c'est bon. Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors ça, c'est une chose avec Jésus, on va faire une petite pause. C'est une chose avec Jésus qui est surprenante, c'est qu'à chaque fois que Jésus vient vers quelqu'un, quelqu'un vient volontairement vers Jésus, il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ou bien il lui pose une question. Il y en a un qui est à la piscine de Bethsaïda, il est là depuis des années, et puis il lui demande « Veux-tu être guéri ?» Et là, il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, moi, je ne sais pas si je suis aveugle, peut-être que je vais recouvrer la vue. Mais c'est important aussi de se questionner nous-mêmes. Parce que Jésus nous pose à nous tous une question. Il nous demande qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Et le Jésus la définition de Jésus que vous avez, la définition de Dieu que vous avez, de cette définition-là va dépendre la réponse que vous donnerez. Malheureusement, quand on a un Dieu petit, on demande des choses petites. Quand on se définit un Dieu petit, on demande des choses petites. Et quand on a un Dieu tout-puissant, quand on a un Dieu grand, quand on a un Dieu infini, alors on peut demander sans limite. Alors je vous invite à changer, à agrandir vos limites, à peut-être ouvrir votre entendement d'une manière différente. Parce que notre Dieu est un Dieu tout-puissant,
le Dieu de la Bible, donc je dis bien le Dieu de la Bible, je ne dis pas, le Dieu qui vous est défini par d'autres personnes, ou bien par des athées qui vous disent « Ah oui, on a un Père dans le ciel ». Non, littéralement, non, on n'a pas un homme qui est dans le ciel, dans les nuages. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, c'est un Dieu qui est tout puissant, littéralement, qui a parlé. Moi, je vous parle là, et rien ne se passe. Vous m'entendez? C'est bien, il y a un micro, mais rien d'autre ne se passe. Lui, quand il parle, il crée. Voilà. Je ne connais pas de personne qui est capable de faire ça. Donc, il a une parole créatrice. Il est tellement puissant que sa parole crée, que sa parole fait des miracles, et que sa parole rend la vue. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui dit l'aveugle. Rabouni, ça veut dire mon maître, mais d'une manière affectueuse. Que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Ça, c'est l'histoire de Bartimée. Et on va rester sur cette histoire. Parce qu'il y a quelque chose d'important à apprendre dans cette histoire. Alors, en premier lieu, il faut savoir dans quelle ville ils étaient. Alors, la ville de Jéricho, c'est une ville qui n'aurait jamais dû être construite. Elle a été maudite. Il faut le savoir. Elle a été maudite. Elle a été détruite par Josué. Josué est venu avec son armée, avec les chantres, avec le corps, avec toute l'armée d'Israël. Ils ont fait de la louange d'abord, ils ont fait un tour, puis ils sont rentrés chez eux. Puis le deuxième jour, un tour, et on rentre chez soi. Ça, 7 fois, 7 jours. Le 7e jour, 7 tours, et la ville est détruite. Et lorsque les murs sont tombés, l'armée est rentrée dans la ville, et à la fin de cette bataille, qui en fait a été gagnée d'avance, mais lorsqu'il a terminé cette bataille, il a prononcé une malédiction. Il a dit, cette ville-là ne doit pas être rebâtie. Elle sera rebâtie à telle condition. C'est si jamais une personne veut rebâtir cette ville, il perdra son premier-né et il perdra son cadet. Donc il y a 2 enfants qui ont été sacrifiés pour que quelqu'un puisse rebâtir cette ville. Vous imaginez, imaginez-vous, vous avez un enfant et vous êtes architecte, tout d'un coup, vous êtes improvisé architecte, vous voulez rebâtir une ville, et là, on vous dit, oui, mais attention, si tu rebâtis cette ville, tu vas perdre 2 de tes enfants. Ça pousse à réfléchir. Et pourtant, quelqu'un l'a fait. Quelqu'un a sacrifié 2 de ses enfants pour rebâtir cette ville. Et donc, on est dans cette ville-là, et Jésus passe dans cette ville. Alors, j'aimerais vous dire que même dans les endroits que vous pensez qui sont innommables, dans les zones les plus sombres de votre cœur, dans les endroits les plus impensables où vous avez été, Jésus était là. Et il passait. Même dans les endroits où nous, on pense que « Ah non, c'est pas possible que Dieu soit là. » Je vais vous raconter une anecdote. On était allé à Saint-Étienne, et la personne à qui je parlais, c'est devenu un ami. Mais en fait, lui, je voulais absolument lui parler de l'Évangile. Et donc, un soir, il me dit, oui, je veux sortir. Je fais, bon, ok, je viens avec toi. Donc, ma femme et les enfants, et lui aussi, il a une femme et des enfants. Mais donc, les femmes et les enfants, on les laisse à la maison. Et puis, nous, on sort. Et puis, partout où il va, je le suis. Donc, il va dans une discothèque, je le suis. Il va dans un autre endroit, je le suis. Il va dans un autre bar, je le suis. Et à chaque fois, je continue de lui parler de l'Évangile. Je l'ai poursuivi, en fait. Mais l'objectif, ce n'était pas juste de lui parler de l'Évangile, c'était aussi de voir quelle était sa conception de Dieu et de voir tout simplement comment je peux l'aider à mieux comprendre le Dieu que je sers. Et donc, on est devenus amis. Et il me rappelle toujours cette anecdote. Et moi, pour moi, dans ma tête, je ne suis pas allé dans un club, je ne suis pas allé dans un club, je ne suis pas allé dans un club, je ne suis pas allé dans un bar. Je suis pas allé dans un bar, je ne 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 suis pas allé dans
quand Jésus passe, en fait, peu importe l'étape dans votre vie dans laquelle vous êtes, Jésus, il passe pour vous. Il passe pour toi. Chacun d'entre vous. Donc il ne passe pas dans un endroit innommable. Non, il ne regarde pas les endroits, il regarde au cœur. Il regarde à la personne. Et donc j'aimerais vous dire que peu importe la chose sombre ou obscure ou bien innommable que vous avez faite, Jésus était là. Et il est là en ce moment. Et donc peu importe l'état de ton cœur, Jésus passe. Et il t'interpelle. Et on a une personne qui a compris ce message. Donc on va juste, il était assis au bord de la route. Il est assis au bord de la route. Il est mendiant, il est aveugle, donc deux choses. Hein. Donc il est pauvre, ça c'est clair. Et surtout, il ne voit pas. Mais par contre, il a des oreilles. Donc il y a une foule, ça s'entend. Et sûrement, moi je m'imagine la scène, on a quelqu'un qui est assis au bord de la route, avec son manteau, et tout d'un coup il entend une foule, il n'entendait pas. Il y a plusieurs pas. Et là, on entend plusieurs personnes parler. Oui, il y a un rabbin qui est là. C'est Jésus. Il fait des miracles. Ah, il est passé à plusieurs endroits. Ah, t'as vu ce qu'il a fait à Bethsaïda? T'as vu ce qu'il a fait en Césarée? Il a fait quand même pas mal de miracles. Oui, j'aimerais lui parler. Ah, et puis il donne des paroles de sagesse. Et donc la foule parle. Et lui, il entend tout ça, mais il ne voit rien. Fermez les yeux, imaginez la scène. On a quelqu'un qui entend tout, mais il ne voit rien, mais il sait que quelque chose arrive pour lui. Est-ce que vous attendez quelque chose du Seigneur? On a quelqu'un qui est aveugle, mais qui est en attente. Et il est dans une attente active. Il est assis au bord de la route, mais il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce que dès que l'occasion se présente, il entend que les pas deviennent de plus en plus pressants, et tout d'un coup, on entend ce Jésus avec ses disciples. Il reconnaît que c'est Jésus qui est là. Puisque dans les disciples, sûrement Simon-Pierre qui parle souvent, puisqu'on l'entend souvent parler dans les Écritures, donc c'est sûrement Simon-Pierre qui doit dire « Ah, Jésus, tiens, je t'ai apporté quelque chose. » Il a fait « Ah, j'ai entendu le bon. » Et là, tout d'un coup, il dit « Jésus, fils de David !» Il se lève et il crie « C'est ma chance. Fils de David, aie pitié de moi. » Quelle est votre posture quand Dieu passe? Parce qu'il passe tout le temps, en fait. Et là, je parle à ceux qui connaissent Dieu comme ceux qui ne le connaissent pas. Dieu est toujours présent. Il est toujours là. Qu'est-ce que vous faites quand il passe, quand il vous interpelle? L'important, ce n'est pas de se demander si Dieu passe, parce qu'il est là. Comme je vous ai dit, il est omniprésent. Donc tu peux te tourner à droite, à gauche, derrière toi, devant toi, en dessous. Il est là. Il est toujours là. La seule question à se poser, c'est qu'est-ce que toi tu fais quand Dieu passe? Est-ce que tu l'interpelles? Est-ce que tu lui dis, hey, Jésus, merci d'être venu. Est-ce que tu l'appelles? Sûrement, il avait besoin de quelque chose et il pensait que Jésus était loin de lui. Parce qu'il a crié. Et là, il y a ceux qui viennent, les rabat-joie. Les jeunes disent les haters. Mais on a des rabat-joie qui viennent pour vous dire toujours la même chose. Ah, allez, chut, c'est bon là. Ne dérange pas le maître. Et c'est intéressant, parce qu'on a toujours des rabat-joie dans nos vies. Vous n'avez jamais eu un rêve? Vous avez dit, j'aimerais bien faire ça. Et puis, un de vos proches vous dit, mais non, tu n'y arriveras pas. Non, c'est pas dans ta personnalité. Non, je ne vois pas ça pour toi. Il y a toujours des personnes dans votre entourage
qui vont être rabat-joie. Alors, je ne vous demande pas de regarder à gauche, à droite, mais par contre, sondez vos cœurs. Il y a toujours des rabat-joie. Mais ce qui est beau, c'est que ces mêmes rabat-joie, parce que lui, il crie plus fort, il n'en a rien à faire des rabat-joie. Alors, je vous invite à faire la même chose. Ceux qui veulent éteindre votre rêve, ceux qui veulent éteindre votre vision, si Dieu passe et que l'occasion se présente, ne la loupez pas. Et donc, s'il faut crier, criez. S'il faut faire quelque chose de complètement insensé, faites-le. C'est le Dieu Tout-Puissant qui passe. Et donc, peut-être qu'on aura l'air d'être complètement fou pour ceux qui sont autour de nous. Mais c'est qui ce gars qui se met à crier tout d'un coup? J'imagine un peu les voisins. Ah, mais pourquoi il crie là? En plus, il est aveugle, ils sont mauvais. Oh, allez, calme-toi, c'est bon là. Mais non, il lui crie plus fort. Jésus, fils de David! Il crie plus fort. Et là, ces mêmes personnes qui étaient rabat-joie, ces mêmes personnes, lorsque Jésus s'arrête, il lui dit, faites-le venir. Lorsque Jésus parle, ces mêmes personnes vont lui dire, courage, lève-toi, le maître t'appelle. C'est drôle, hein? Si vous connaissez un peu l'histoire de... Une histoire qui est très drôle, c'est l'histoire de Mardochée. Et dans la Bible, donc c'est dans le livre d'Esther, vous avez l'histoire d'un Mardochée, et ce Mardochée-là, Dieu fait en sorte que celui qui le haït, donc Haman, devient l'annonceur de son succès. Et souvent, lorsque Dieu parle, mais il faut que Dieu parle, mais lorsque Dieu parle, bizarrement, ceux qui voulaient être rabat-joie, ceux qui veulent te descendre, deviennent ceux qui t'encouragent à avancer, deviennent ceux qui t'encouragent à aller vers ce Dieu-là. Par contre, il faut s'assurer que Dieu parle. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais? Quelle est ta posture lorsque Dieu passe pour qu'il parle dans ta vie? Parce qu'il a une parole pour toi. Et cette parole, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je vais vous laisser avec cette question. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Jésus vous pose cette question. Il nous pose cette question ce matin. Posons-nous la question. Parce qu'il a un don pour chacun d'entre nous. Il a un miracle pour chacun d'entre nous. Il a un don de l'esprit pour chacun d'entre nous. Il a un renouvellement pour chacun d'entre nous. Il veut changer notre compréhension. Il veut élargir vos horizons. Il veut faire des choses dans votre vie. Peut-être c'est juste faire le ménage dans votre vie. Peut-être il se présente à votre porte, il toque. Et il l'a fait plusieurs fois, mais on ne s'en est jamais rendu compte. Comme dans le livre de Job, il a dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. » Alors là, je vous le dis, Dieu vous a déjà parlé. Et si vous me dites « Mais je ne savais pas », mais oui, il vous a parlé plusieurs fois. Le problème, c'est que quand il parle, on n'y prend pas garde. Alors là, maintenant, il toque. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas ouvrir? Est-ce que tu vas le laisser entrer? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alors Bartimée, bien sûr, il avait une réponse. Que je recouvre la vue. Lui, il était aveugle. Alors notez que moi, si je suis pauvre et aveugle, je me dis, je peux vivre en étant aveugle, mais ce serait bien d'être riche quand même. Avec la chirurgie, on peut essayer de régler la cécité. Pourtant, lui demande la vue. Quelles sont vos priorités? Alors, ce raisonnement-là, je vous avoue que, en fait, je ne l'aurais pas. Si j'étais vraiment aveugle, je demanderais à recouvrir la vue.
Mais c'est un raisonnement que beaucoup peuvent avoir. Je préférerais être riche. Et pourtant, les biens matériels, ils viennent, mais ils s'en vont aussi. Alors j'ai été à plusieurs enterrements, je ne sais pas pour vous, mais j'ai jamais vu quelqu'un enterré avec sa maison. On ne t'enterre pas non plus avec ton argent. Et je ne crois pas qu'on peut encaisser l'échec dans l'au-delà. Donc, malheureusement, les biens matériels ne partent pas avec nous. Donc, ce sont des choses qui sont là et qui passent. Et en plus, elles changent de valeur. L'euro n'existait pas il y a 100 ans. Ça n'existait pas. Donc la valeur de l'argent était différente. Et pourtant, là, on utilise tous des euros, comme si c'était vraiment quelque chose qui a de la valeur. Mais dans 100 ans, plus tard, je ne sais même pas si ça existera encore. Ce sont des choses qui passent. Par contre, lui, il savait c'était quoi ses priorités. Je veux voir. Il a eu ses priorités. Quelles sont vos priorités? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Lui, il avait 2 priorités. Et on va terminer. Il avait 2 priorités. Première priorité, il voulait voir. Deuxième priorité, il voulait suivre Jésus. Il ne l'a pas demandé. Hein. Il n'a pas demandé à suivre Jésus. Mais notez bien, aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Quelles sont tes priorités lorsque Dieu passe? On va prier. J'aimerais que chacun, on courbe nos fronts et qu'on soit prêt. Ne regardez pas votre voisin. Ne me regardez pas. Écoutez le son de ma voix. En ce matin, Jésus passe, il passe dans les rangs. Il passe à côté de vous. Il vous a effrôlé. Il vous a touché l'épaule. Il a tapoté. Il vous interpelle. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons lorsque Jésus passe? Et surtout, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? J'aimerais parler d'abord à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui se disent, mais comment ce Dieu peut exister? Comment est-ce qu'un Dieu qui a tout créé, qui peut parler et faire que la chose apparaisse comme ça, c'est difficile à comprendre. J'aimerais connaître ce Dieu-là, mais je ne sais pas comment. Alors que ce soit ici dans cette salle ou sur Internet, si c'est ton cas, j'aimerais que tu lèves la main à ta place et je vais prier pour toi. Et si c'est sur Internet, j'aimerais que la personne se manifeste dans les commentaires. Et on va prier. Et ensuite, je veux parler aussi à ceux qui connaissent le Seigneur et qui cheminent déjà avec lui. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? C'est une question valide que Jésus pose à tout le monde. Vous savez qu'il est capable de tout. Ou bien plutôt, le savez-vous? Jésus parlait aux pharisiens qui connaissaient les Écritures. Il parlait aux scribes qui connaissaient les Écritures. Et pourtant, il leur dit, avez-vous lu dans les Écritures qu'il est écrit? Il est bon de se rappeler de qui Dieu est pour vous, de quelles sont vos priorités quand Dieu passe. Donc si c'est votre cas, Dieu vous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et si vous avez un besoin, que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, un besoin pressant, j'aimerais que vous leviez la main à votre place. Et on va prier pour cela. Seigneur, je veux d'abord prier pour ceux qui ne te connaissent pas.
tu passes dans les rangs. Tu es là, tu es présent et tu es au milieu de nous. Et merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais il y en a parmi nous qui ne te connaissent pas, mais qui veulent te connaître. Merci parce que tu toques à leur porte, parce que tu es là et parce que tu nous poursuis. Sans relâche, tu es là, tu passes, tu passes, tu passes. Merci parce que tu interpelles. Je te prie pour chacun d'eux. Je te remercie parce que non seulement tu poursuis, non seulement tu interpelles, mais tu le fais avec amour. Alors touche les cœurs. Guéris ce qui doit être guéri. Ravive ce qui était mort. Montre-toi comme celui qui est amour. Comme le Dieu Tout-Puissant, mais qui est aussi l'amour manifesté. Afin qu'ils viennent à toi et qu'ils comprennent non seulement la hauteur, la profondeur, mais aussi la longueur et la largeur de ton amour. Et pour tous ceux qui te connaissent et qui ont levé la main, je vous invite à avancer. Je demande aux membres de l'équipe pastorale de venir pour prier. Pour ceux qui connaissent Jésus et qui ont levé la main, qui ont un besoin pressant, je vous invite à faire comme Bartimée. Ne regardez pas. Bartimée ne pouvait pas regarder, il était aveugle. Mais par contre, il entendait très bien ceux qui étaient les rabat-joie. Et pourtant, il n'a pas écouté les rabat-joie. N'écoutez pas les rabat-joie, ne regardez pas votre voisin, ne pensez pas au qu'en dira-t-on. Prions. Si vous avez un besoin pressant, on va prier pour ce besoin. Seigneur éternel, j'aimerais prier. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui a levé la main. Et je te demande, Seigneur, tu vois les besoins. Et comme l'apôtre Paul avait déclaré cette chose, il a dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Dans sa grâce et sa richesse, à travers Jésus-Christ. Alors je te prie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur, pour ceux qui ont levé la main et qui ont un besoin, pourvois, Seigneur. Sois ce Yahweh Jireh qui pourvoit. Sois celui qui est notre bannière, sois leur bannière. Sois celui qui guérit, sois celui qui console. Seigneur, tu vois les priorités de leur cœur, tu vois qu'ils te suivent. Alors nous te les remettons et nous te demandons de prendre la place nécessaire, Seigneur. Fais ce que tu as à faire, Seigneur. Merci parce que tu passes dans les rangs et tu agis et tu changes les cœurs et tu changes les situations. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Amen. On va chanter un chant. J'aimerais que tous ceux qui ont besoin de guérison se manifestent. Le Seigneur veut guérir en ce matin. Le Seigneur veut toucher en ce matin. On va chanter un chant qui dit « Tu es là ». Parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore,
quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore. Tu ferais un chemin, alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Dieu miracle. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le roi des miracles. Tu es le Dieu tu es l'omniscient. Présent parmi je t'adore. Tu es là, agissant parmi. Oh, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Seigneur, je t'adore. Oui, tu ferais un chemin Au Père des miracles, tu fais ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu fais ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais Un chemin au Père des miracles. tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je prends ta puissance et C'est ce que tu es. 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 C'est ce
Là où il n'y a pas de chemin, toi tu ferais un chemin. Là où la ville était détruite, Seigneur, Alléluia, toi tu Jésus. permets qu'elle soit reconstruite. Merci Jésus. Et là tu ferais un chemin, tu passes le chemin pour le roi. Tout au long de ce culte, on a Alléluia, parlé du Jésus. chemin. On a dit d'enlever les pierres et Alléluia. de créer un chemin pour le roi. Amen. Parce que là où il passe, il transforme les choses. Alléluia. Là où il passe, tu as l'occasion d'avoir ta vie transformée. Alléluia, Jésus. Interpelle Jésus. Crie à lui. Parce qu'il est là. Il est là, il t'entend. Il t'entend. Alléluia. J'aimerais prier pour ceux qui ont besoin du renouvellement du Saint-Esprit dans leur vie. Si c'est votre cas, si c'est ton cas, j'aimerais prier pour toi. Ce matin, le Seigneur demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu veux un renouveau du Saint-Esprit dans ta vie, j'aimerais prier pour toi.
Seigneur, en ce matin, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont besoin, Seigneur, du renouvellement de ton esprit, Seigneur. Que ton esprit les touche, Seigneur. Que ceux qui ont besoin du baptême dans le Saint-Esprit, Seigneur, nous te prions pour eux aussi, Seigneur. Nous te demandons d'agir puissamment, Seigneur. Seigneur, quand tu passes, ce n'est pas pour rien, Seigneur. Tu es un Dieu intentionnel. Tu avais l'intention de créer, Seigneur, de partager ton amour avec nous, Seigneur. Et donc, quand tu passes, Seigneur, nous voulons profiter de l'occasion, Seigneur. Saisir le pan de ta robe, Seigneur. Et prendre tout ce que nous avons à prendre, Seigneur. Que ceux qui ont besoin du renouvellement de ton esprit, Seigneur, je prie pour chacun d'entre eux. Et je proclame un renouvellement de ton esprit en eux, Seigneur. Cette source d'eau vive, Seigneur, qui ne tarit pas, Seigneur. Qu'elle jaillisse dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin d'être plongés dans cette source, ils soient plongés dès maintenant au nom de Jésus. Envoie ta puissance et déverse ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Déverse ton esprit dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. C'est un temps de dîme et d'offrande. C'est possible de distribuer les paniers. Et dans ce même esprit, on va continuer à justement inviter le Saint-Esprit à nous remplir, à nous embraser. Le Saint-Esprit dont on va parler dans ce chant, c'est simplement l'Esprit de Jésus. C'est Jésus lui-même qui, lorsqu'il est monté au ciel, nous a envoyé son Esprit. Et c'est pour ça qu'il nous a dit qu'il était présent avec nous tous les jours. Parce qu'il est là par son Esprit. Alors nous t'invitons, Saint-Esprit. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil.
du Dieu. Jésus passe. Est-ce que tu l'appelles? Souffle du nord. Jésus passe. Est-ce que tu ouvres ton cœur? Il veut souffler sur toi. Il veut te transformer. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Esprit. Oh, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents. Descends sur nous. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen, c'est qu'il en soit ainsi. On est d'accord. Je suis d'accord. Jésus passe. Jésus passe, ça veut dire qu'il appelle aussi. Il appelle... venez avec moi, là, je suis tout seul. Là. D'accord, venez quand même. Hein, ok. Mais ça veut dire qu'en fait, Jésus appelle ses enfants et plusieurs d'entre nous, on a choisi de suivre Jésus et de le suivre parce que Jésus, c'est un berger, de le suivre dans un rassemblement, dans un troupeau, dans une assemblée. Et on va accueillir quelqu'un qui a choisi de suivre Jésus dans cette assemblée. Cyril, je t'appelle, s'il te plaît. Voilà. Donc Cyril, on va te laisser la parole pour que tu te présentes un petit peu, ou tu dises en 2 mots qui tu es pour celles et ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître. Voilà. Et voilà, tout simplement, voilà, on est vraiment dans ce que tu viens de nous partager, Daniel. Jésus passe et on se lève, on suit son appel et on le suit dans son troupeau. C'est vraiment ça qu'on fait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va officiellement accueillir Cyril comme nouveau membre de notre assemblée. Voilà, donc on est vraiment heureux de t'avoir parmi nous. Tu es vraiment une bénédiction pour beaucoup déjà qui ont la chance de te connaître. Mais je te laisse la parole peut-être pour en dire 2 mots, un petit peu plus. Donc, bonjour à tous. Donc, je me prénomme Cyril, mais ça a été dit. Et donc, je fréquente l'église depuis février, ou fin janvier 2024, donc un peu plus d'1 an maintenant. La plupart des visages que je vois me sont familiers, mais ça ne m'empêche pas de me plier à l'exercice de me présenter. Donc Cyril, voilà, père de 3 merveilleux enfants qui sont aussi bien accueillis dans l'église, à l'école du dimanche, ici. Et donc que j'éduque en garde alternée, voilà, pour donner un aspect de ce qu'est ma vie aussi. Donc arrivé ici il y a 1 an, il y a 2 prénoms que j'ai envie de citer, c'est Annie et Georges. Ce sont les premiers, parce que ce sont ceux qui m'ont accueilli, donc les visages dont je me souviens. M'ont accueilli donc chaleureusement, et c'est vrai que toutes les fois où il m'est arrivé de penser, la quasi-totalité des fois il m'est arrivé de penser à l'église de Dieu à Pontoise, le mot qui me permet de définir, c'est vraiment jovial. Voilà, j'ai trouvé une église joviale, et je pense être quelqu'un d'assez joyeux aussi, donc bon, ça coïncide. Voilà, et donc je rejoins aujourd'hui l'église de Dieu à Pontoise. J'ai la pensée en tout cas qu'il y a encore de belles pages. En juin dernier, on a célébré les 60 ans de la vie de l'Église, et j'ai la pensée qu'il y a encore de très belles pages à écrire dans l'histoire de cette Église. Et j'ai donc le privilège de pouvoir en faire partie, donc je vous en remercie. Et donc voilà, donc je forme aussi surtout le vœu très important que le Seigneur continue de se glorifier dans chacune de nos vies, et que la vision qu'il a pour cette Église, assurément, s'accomplisse. Ici et également ailleurs, partout où il nous en enverra. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais inviter donc Annie et Nadège à venir prier. On va prier en équipe pastorale pour... Voilà. Et l'église, s'il vous plaît, vous levez. Pour dresser les mains aussi vers Cyril, pour l'accueillir. Vous l'avez déjà accueilli, mais voilà, c'est maintenant aussi officiel. Est-ce que Annie, tu veux prier ? Oui, merci.
Merci pour cette famille, Seigneur Jésus. Merci pour Cyril, ses 3 enfants, la maman de ses enfants, sa maman aussi qui est là en ce moment. Merci aussi pour cette rue Saint-Jean où il habite, mon Dieu, en tout cas juste à côté. Merci parce que tu bénis, Seigneur, aussi dans les abords de cette église. Merci Jésus pour voilà, cette envie de se joindre à une assemblée pour pouvoir œuvrer en corps, comme un corps, Seigneur. Merci pour son aide. Depuis bien avant qu'il soit membre, il a toujours été très disponible et vraiment dans l'aide, soucieux des besoins. Toujours à se proposer. Merci Seigneur Jésus de donner aussi ce discernement à Cyril, de voir les besoins. Et je te remercie vraiment pour ça. Merci mon Dieu pour ces enfants, que tu les nourrisses aussi ici, qu'ils puissent grandir en te connaissant, en se nourrissant de toi, avec les moniteurs, Seigneur, avec nous tous aussi, nous les adultes et les plus jeunes, autour de ces enfants, Seigneur. Bénis son travail aussi, Seigneur Jésus, son emploi, mon Dieu. Tu fasses prospérer, Seigneur, ce travail, mon Dieu. Merci aussi pour les compétences qu'il souhaite mettre à profit pour cette Église, pour les projets de bâtiment aussi, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, parce que nous croyons que c'est vrai. Il y a une page à tourner bientôt et des pages nouvelles à écrire pour cette ville de Pontoise, Seigneur, pour cette Église, mais aussi pour d'autres qui ont besoin de naître aussi dans cette Église, dans cette ville, parce qu'il n'y a plus que cette Église évangélique, mais il y a besoin de beaucoup plus. Cette population est grande, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci vraiment pour Cyril. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, concernant les annonces, déjà, on va vous donner quelques nouvelles de la friperie qui a eu lieu hier. Du coup, Samuel, tu peux mettre les photos et la diapo. Driss, pardon. Alors, du coup, pour vous faire un retour, parce qu'on dit plus petit. C'était une trop bonne journée. Hier, vraiment, c'était trop cool. Il faisait beau, il y a eu plein de gens. Vraiment, je me sentais tellement reconnaissante d'avoir autant de gens qui soient venus. Plein de gens de Pontoise, des gens qui venaient de loin aussi. Il y a des gens qui venaient de Persan. J'ai 2 amis qui sont venus de Paris aussi pour voir ce projet-là avec l'église. Voilà, on a eu beaucoup aussi de personnes qui ont aidé. Donc, je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé au projet. On a eu 18 personnes de l'église qui ont aidé à l'installation, à la vente, à l'accueil et après au rangement. Donc on était une super équipe et merci beaucoup pour votre investissement. Et vous avez vraiment participé à la réussite de cette journée. Et voilà, on avait du coup là les barbes à papa, on avait l'accueil à l'intérieur. Du coup, toute l'église était vraiment mise en boutique. Donc c'était super chouette. Et aussi, ça m'a vraiment fait plaisir de voir plusieurs d'entre vous venir nous soutenir et voir comment l'église a été un peu transformée. Donc voilà, c'était une super journée. Et oui, et du coup, on a eu, pour vous donner un peu quelques chiffres, on a eu presque 90 ventes pour du coup un peu plus de 500 € de bénéfices. Voilà, qui est quasiment le quadruple de la dernière fois. Donc du coup, voilà, je me suis sentie trop bénie pendant cette journée et voilà, merci de nous avoir soutenus et j'espère qu'on fera encore plein de belles éditions les prochaines fois. Et la prochaine va être en octobre, voilà. Préparez-vous déjà. Alors ensuite, pour info, samedi 24 mai, il y aura l'Assemblée Générale de l'Union d'Églises de Dieu. Donc, on n'est pas conviés. Ce sera juste les délégués, enfin les représentants de notre Église qui participeront. Donc, c'est comme l'AG de notre Église, quoi, avec le budget, etc. Mais voilà, juste pour info. Et le président, du coup, c'est Philippe, qui est notre surveillant national. Ensuite, autre info, le 7 et 8 juin, on aura notre convention nationale. On va vous diffuser la vidéo. Et si c'était le moment d'impacter le monde avec Jésus, le 7 et 8 juin, à 3. La Convention nationale des Églises de Dieu t'attend. 2 jours de feu, louanges explosives, messages puissants, scène artistique, temps de prière et de connexion. Des églises unies, une génération engagée, un seul but, faire briller Jésus partout. Viens recevoir, viens donner, viens vibrer et te connecter pour impacter ta famille, impacter ta ville et impacter ta nation.
Convention nationale des églises de Dieu le 7 et 8 juin à Troyes. Impacter le monde avec Jésus, ça commence avec toi. Donc voilà, et comme vous avez pu le voir, il y aura une scène ouverte. Donc si vous souhaitez apporter quelque chose, un chant, etc., vous avez jusqu'au 18 mai pour vous inscrire. Et il y a une adresse mail à laquelle vous devez adresser votre vidéo, une vidéo de 2 minutes présentant votre prestation. Donc voilà, vous avez l'adresse mail affichée. Je ne sais pas si Sarah, tu vas la mettre sur le groupe de l'église. Ok, bon bah voilà. Bon bah voilà, en tout cas vous avez jusqu'au 18 mai, donc si vous avez à cœur d'apporter quelque chose, envoyez votre candidature à l'adresse mail. Ensuite, cette semaine à 20h30, on aura notre marche de prière dans le quartier des Maradas à Pontoise. Le rendez-vous, c'est au tennis club de Pontoise, 18 chemin de la Pelouse. Donc voilà, samedi à 19h, il y aura le groupe de jeunes dans la maison de l'église. Et dimanche à 10h30, le culte ici même. On va prier pour clôturer. Je vous invite à vous lever, fermez vos yeux. Seigneur, je te remercie pour ces moments qu'on a pu passer consacrés à toi, Seigneur. Merci vraiment pour ce que tu nous as transmis de la part de ton serviteur. Je te demande vraiment qu'on puisse être attentif, Seigneur, à toutes les fois où tu passes, toutes les fois où tu parles, et que nous soyons vraiment réceptifs à ce que tu nous dis. Merci vraiment pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu fais dans nos vies, dans ton Église, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.